Allez, Daf Kouf Chaf Bet. Aujourd'hui, donc, Masechet Shabbat, nous nous sommes arrêtés à la Mishnah. Matnitin. Nochiri Shehidlik et Aner, Mishtamesh Lehoro Israël. Ve'im Bishvil Israël Assour. Donc, un non-juif qui a donc allumé, qui a éclairé, qui a allumé une lumière, un air, Mishtamesh Lehoro Israël. Un Israël peut tirer profit, peut utiliser la lumière que le non-juif a allumée pendant Shabbat. Ve'im bishvil Israël. En revanche, si le non-juif a allumé cette lumière pour le Israël, assour. Là, il devient interdit d'utiliser, d'accord, de tirer profit de cela. Mile ma'im le'ashkot behemto. Donc, si maintenant le non-juif également une deuxième situation, donc, a rempli d'encore de l'eau pour abreuver son animal, Mashkeh harav Israël, Israël donc peut venir et après lui abreuver son animal à lui. Mais Israël, en revanche, s'il a donc rempli cette eau-là, il a puisé pour les besoins d'Israël, d'un juif, assour, cela devient interdit. Asa nochri kevesh lired bo. Donc, si maintenant un non-juif a fait donc une passerelle d'un bateau pour débarquer pendant Shabbat, yored acharav Israël. Donc, un Israël, il peut donc après lui, d'accord, traverser, utiliser cette passerelle-là. Et si c'est pour les besoins d'Israël qu'il a fait cette passerelle, assour, il est interdit d'en tirer profit. Maaseh Rabban Gamliel, donc il y a une histoire avec Rabban Gamliel, Uzkenim également des anciens, Chayo Ba'in Bestfina, donc ils sont arrivés pendant Shabbat dans un bateau. Ve'asa Nochri Kevesh, donc un Nochri est venu, il a fait effectivement une passerelle, des Redbo pour descendre de ce bateau. Ve'yardu Bo Rabban Gamliel Uzkenim. Et Rabban Gamliel et les anciens ont utilisé cette passerelle qui a été faite par un non-juif. Pourquoi c'est important que le bord soit de Parce que, pendant quel interdit qu'il y a, il n'y a pas de mélacha qui a été faite. Pour tirer profit, en vérité, on ne tire pas profit d'un goy. Ça veut dire quoi? Une mélacha qu'un non-juif a fait. Si le non-juif fait une mélacha interdit Shabbat pour un juif, à ce moment-là, c'est interdit. Donc, il faut préciser obligatoirement que l'endroit où il a puisé l'eau, c'est un bord qui se trouve dans le Reshut Harabim. Pourquoi? Parce que le bord, il a un statut de Reshut Hayachid. C'est un domaine privé. Pourquoi? Parce qu'il a les profondeurs qu'il faut. Donc, au moment où le non-juif il va puiser, il va faire passer du Reshut Hayachid au Reshut Harabim. Donc, il va faire une melacha. S'il le fait pour un Yehudi, à ce moment-là, c'est assour. S'il le fait pour lui-même, il n'y a pas de problème parce qu'il n'est pas soumis aux lois de la Torah. OK? Gemara. Utsricha. La Gemara va soulever le point qu'on a besoin de ces trois situations-là. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a des situations différentes, mais on arrive aux mêmes conclusions. Que si le non-juif fait pour lui-même, le juif, il peut tirer profit. Si le non-juif, il fait pour un Israël, il ne peut pas tirer profit. Donc, on s'est répété quelque part avec des situations différentes. Voilà. C'est que les exemples, que les situations qui sont différentes. La Gemara dit, on a besoin des trois. Dit, Mishum dener lechad ner lemea, aval maim nigzar, dilma ate leafouché, bishvil Israël. Donc on a dit on a besoin. Parce que si on avait enseigné uniquement que le ner, que l'exemple de la lumière qu'un non-juif a allumée, il dit on aurait pu dire la chose suivante. Pourquoi à ce moment-là, le Israël, il peut tirer profit de cette lumière-là? Mishum dener lechad ner lemea, parce que cette lumière-là, en fin de compte, il a allumé. Une lumière qu'on allume, que le non-juif il allume, ce n'est pas quelque chose qui va lui être uniquement personnel. Ça veut dire que quand il éclaire pour lui, il peut éclairer pour un comme pour 100. Donc, il n'y a pas vraiment d'une mélacha qui est ciblée par rapport à un juif. Tandis que Maïm, on aurait pu dire Maïm, non, Maïm c'est différent. Pourquoi? Les Xar, les Chaim, ils vont faire une Xéra, Dilma peut-être, Atel et Apouché, mais Israël, peut-être que lorsqu'il va voir que l'animal d'Israël, il vient boire après lui, peut-être on aurait pu dire et craindre que peut-être le non-juif va venir à ce moment-là, il va puiser un peu plus, il va rajouter pour les besoins d'Israël. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on a dit, si un goy allume une lumière, ok? On a dit, s'il allume pour lui, Israël, il peut tirer profit, ok? Et s'il allume pour l'Israël, c'est assour. On aurait pu dire, c'est logique, pourquoi? S'il allume pour lui, parce qu'en vérité, il n'allume pas pour lui, il allume pour lui, comme pour des centaines de personnes qui allument la lumière dans une pièce. Donc, on comprend pourquoi, dans ce cas-là, c'est permis d'utiliser cette lumière. Parce qu'on ne peut pas dire directement qu'il allume pour Israël, à part si vraiment il le fait pour le juif.
En revanche, quand il puise l'eau pour son animal, on aurait pu penser que dans ce cas-là, même s'il a puisé pour lui l'eau, les Chachamim, ils peuvent faire une xéra et interdire un animal d'un juif venir boire. Pourquoi? Parce qu'on va dire, s'il va venir boire, si on s'aperçoit, le non-juif, il s'aperçoit qu'il n'y a plus suffisamment d'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller de nouveau puiser et il va rajouter. Quand il va de nouveau puiser et rajouter, il le fait pour qui à ce moment-là? Pour un Israël. Donc on aurait pu penser ce cas-là en disant, non, dans ce cas-là, les Chachamim vont faire une xéra, ils vont interdire. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de préciser dans la Mishnah et pour nous dire qu'on n'est pas Rochesh, on n'a pas cette crainte-là. Donc s'il a puisé pour lui, pas pour Israël, à ce moment-là, c'est permis, c'est autorisé. Si on replique dans l'exemple que vous nous donnez, c'est pas bon. C'est pas grave. Ah, ça marche. Oui, ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de xéra sur ça, on ne craint pas. Ensuite, Vekevesh, hein, c'est pas fait pour le juif. C'est pas que pour le. Oui, c'est pour capter ça. Vekevesh, la Mali. Il dit maintenant, pour quelle raison on a rapporté l'exemple de la passerelle? C'est la même chose. La passerelle, on peut dire, elle est faite pour 1 comme pour 100. Parce que ce n'est pas pour lui uniquement, il y a des gens qui vont passer. Il dit non, on a rapporté cet exemple par rapport au Maasé de Rabban Gamliel ou Skenim, Kamashmalan. C'est comme vous voulez enseigner le Maasé de Rabban Gamliel, après on va en discuter, d'accord, et des Skenim. Donc c'est pour ça qu'on a rapporté cet exemple-là. Tano Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Donc, riche étiquette à Savim, donc un non-juif qui a maintenant ramassé, il a cueilli des herbes. Ma'achil Aharav Israël. Donc, un Israël, il peut à ce moment-là donner à sa bête également, d'accord, de ces herbes-là. Donc, il a ramassé des herbes pour donner à manger à son animal. Et un animal d'Israël, il peut venir et manger derrière. Mais d'Israël, si maintenant il a ramassé ces herbes, il a coupé ses herbes, etc., pour les besoins d'Israël, à source, ça devient interdit. La même chose. Donc, c'est une autre baraïta. On va voir, on va discuter sur cela. Maïm, donc, Milé, Maïm, les Ashkot, Behemto. Donc, la même chose. Dans cette baraïta également, on rappelle, s'il a rempli de l'eau pour abreuver son animal, Mashkiach Harav Israël, donc Israël, il peut après lui venir et abreuver ses animaux. Behim Bishvil Israël, en revanche, s'il puise pour un Israël, à ce moment-là, c'est interdit. Il dit, Bamed Barim Amorim. De quoi on parle ici? She'en makiro, aval makiro, asur. On parle dans le cas uniquement où il n'y a pas une, on va dire, de connaissance. Ça veut dire entre le juif et le non-juif, ils ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce que s'ils se connaissent, on peut toujours imaginer qu'il le fait également pour lui, dans son intérêt. Et donc, quand on a dit ça, ça marche, uniquement dans le cas où ils ne se connaissent pas. Et on vient dire vraiment, est-ce qu'on peut objecter sur cela? Veha Amar, Ravuna, Amar Bihanina. Donc Ravuna, il a dit au nom de Rabbi Hanina, Ma'amid Adam Behemto al Gabbe Asavim Beshabbat. Il dit un homme, un juif, donc il a le droit, d'accord, d'installer son animal al Gabbe Asavim Beshabbat, à côté donc d'herbe pendant Shabbat, pour qu'il mange. Avalo al Gabbe Mukse Beshabbat. Mais il n'a pas le droit d'installer à côté de ce qui est mouxé pendant Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il parle ici à mettre ses animaux, al-gabé asavim, il dit sur la nourriture qui est encore sur pied. Un Shabbat, il dit michoub barim, Rashi précise. Il a le droit d'emmener son animal et de le laisser à côté, d'accord, d'herbes qui sont plantées, pour que l'animal, Shabbat, il puisse le paître. D'accord? Et là-bas, on dit, ils ne font pas la xéra que peut-être il va venir et il va arracher l'herbe pour donner à son animal. Veno Mahamid al-Gabé Moutsé. En revanche, on a dit, il n'a pas le droit de les amener sur des herbes qui sont mouxées. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que on a dit Shema Yitol Beyado, Rashi précise, parce qu'on craint qu'il peut venir à prendre cette herbe qui est mouxée et la donner à son animal. Alors ça, c'est l'objection. Pourquoi c'est l'objection? Parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit que pour le nochri, voilà, on a dit le nochri, d'accord, qui a arraché des herbes, on a le droit de passer après lui. Pourtant, c'est mouxé. Et oui, c'est mouxé. Pourquoi là-bas on a permis et là on voit le contraire? Il dit DKM la be'apa. Il dit non, dans la situation on décrit ici, dans le cas des KM, la BAPA, c'est-à-dire la personne,
le juif il se tient devant l'animal. Ça veut dire qu'il ne veut pas que l'animal il vienne apprendre, etc. Et après, l'animal lui-même, il est parti et il est allé manger. Il dit, comme ce n'est pas à proximité de l'arbre du juif, donc on ne craint pas à ce moment-là que le juif vienne apprendre et à lui donner, à utiliser du mouxé pour son animal. Amar Mor, donc on a apporté un enseignement également. Bamid Varimamori, mais on a dit sur ça de quoi on parle. Chez En Makiro, Aval Makiro Asur. Donc ça, c'est la suite qu'on avait vue précédemment. On a dit donc dans quelle situation? Dans le cas où il n'y a pas, on va dire, de proximité entre le non-juif et le juif, ils ne se connaissent pas. Mais s'ils se connaissent, à ce moment-là, c'est interdit. Ha Rabban Gamliel Makiro Ava. Il dit, mais comment c'est possible? Voilà le maasé de Rabban Gamliel et des Zkenim. D'accord? Ils étaient sur un même bateau. Donc, il dit, si elles sont sur un même bateau, ça veut dire qu'ils se connaissent. Donc, s'ils se connaissent, c'est bon, c'est pas un paquebot comme à l'époque, c'est un bateau. Donc, ça veut dire que les gens, ils se connaissent. Donc, comment ça se fait que Rabban Gamliel et Zekenim, alors que le goy, il a fait la passerelle, d'accord, il a utilisé cette passerelle pour descendre. On aurait pu dire la même chose, parce qu'ils se connaissent. Il n'y a pas le droit d'utiliser. Parce que quand il a fabriqué le non-juif, la passerelle, comme il connaît Rabban Gamliel, on peut dire qu'il a fabriqué aussi pour lui. Amar Abaye, il explique, il dit, Shelo Befanav. Il dit non. Quand le non-juif, il a fabriqué la passerelle, Shelo Befanav, il n'était pas devant lui à ce moment-là. Comme il n'était pas devant, donc on ne peut pas dire qu'il a fabriqué pour lui également. Donc il a fabriqué, il a pris son initiative. Rava Amar. Rava, il dit non. Afilo Tema Befanav. Il dit, Rava, il dit, tu peux même dire que si Rabban Gamliel se trouve devant lui. Pourquoi? Ner le Echad, Ner le Mea. Il dit parce que tu peux utiliser le même principe qu'on a vu précédemment pour le Ner. Il dit comme cette passerelle-là, elle n'est pas, même s'ils se connaissent, mais elle n'est pas exclusivement à une personne. Quand le goy il va faire cette passerelle, il ne la fait même pas pour lui, il fait pour lui et pour tous les passagers. Donc, même s'ils se connaissent, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est autorisé, c'est pour ça que Rabban Gamliel il a pu emprunter cette passerelle-là. Mais Tivé, on vient objecter, d'accord, sur la réponse de Rava. Amar lahen Rabban Gamliel. Il leur a dit, Rabban Gamliel, Ho'il beshelo befanenu asav. Neredbo. Il dit, donc, on voit ici qu'on rapporte dans la suite de la Baraita, c'est marqué Amar lahen. Rabban Gamliel, il a dit aux Skenim, etc. Il leur a dit, oh, venez, on peut descendre. Pourquoi? Ho'il beshelo befanenu asav. Parce qu'il ne l'a pas fait devant nous. Neredbo. On peut descendre. Donc, on voit que Rabban Gamliel lui-même, il a donné cette réponse-là, de dire pourquoi on a le droit d'emprunter cette passerelle, parce qu'il ne l'a pas fait devant nous. Donc, s'il dit ça, ça veut dire que s'il l'a fait devant nous, à ce moment-là, ça devient interdit. Donc, on revient à la question de s'il le connaît ou pas. Il dit non. Ema ho'il ve'asaou. Donc, il faut lire ici, ho'il ve'asaou, pas parce qu'il ne l'a pas fait. Ho'il ve'asaou, parce qu'il l'a fait. D'accord? Neredbo, puisque lui, il a fait 1% ou peu importe, Neredbo, on peut descendre. Donc, il corrige ici la formulation qu'on a donnée au propos de Rabban Gamliel. Tashma, viens, écoute, de nouveau, on va contester les réponses de Abaye et de Rava. Ir chez Israël, Menochrim, Darim, Betocha. Donc, une ville dans laquelle il y a donc des juifs et des non-juifs qui habitent à l'intérieur. Et là-bas, donc, il y a un bain public, un bain qui, d'accord, fonctionne Shabbat. Donc, à l'époque, les bains, on allumait le feu pour faire chauffer l'eau. Imrov Nochrim, on dit là-bas, dans cette baraïta, si la majorité de la ville sont des non-juifs, on peut donc à ce moment-là aller se tremper dans le bain de suite à la sortie du Shabbat. On n'a pas besoin d'attendre. Dès que Shabbat il sort, on peut aller se tremper. Ça veut dire qu'on va aller profiter de ce feu qui a été allumé durant Shabbat. Pourquoi? Parce que le reste de la population, elle est non juive. Donc on peut dire que ces feux ont été allumés, non pas pour les juifs, mais ils ont été allumés pour les non-juifs aussi. Imrov Israël. Maintenant, si la majorité, ce sont des Israël, la majorité de la population, c'est des juifs, et donc c'est eux qui tirent profit du bain, à ce moment-là, on n'a pas le droit de se baigner immédiatement après. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a profité d'une mélacha d'allumer le feu pendant Shabbat. Yamtin, à ce moment-là, il attendra. Il attendra le temps avant de se baigner dans le bain, le temps qui est le délai pour pouvoir chauffer l'eau. Ça veut dire que si en temps normal, quand on allume, ça met une demi-heure pour chauffer l'eau du bain, à ce moment-là, il ne pourra pas de suite après Shabbat aller dans le bain, il attendra une demi-heure pour pouvoir aller.
comme si il a attendu le temps pour pouvoir allumer dans un temps qui était permis cette eau. Il dit Hatam, donc ça c'est une question. Hatam, qui mehameme, hadata, diruba, mehameme. Il dit là-bas c'est différent. Il dit pourquoi? Parce que quand ils ont chauffé l'eau, d'accord, même s'ils l'ont chauffé pendant Shabbat, il dit hadata, diruba, mehameme. Ils le chauffent en ayant dans l'esprit, d'accord, ils le chauffent pour qui? Pour ceux qui sont majoritaires. Comme la majorité, c'est par rapport, c'est comme des clients, d'accord, on va faire quelque chose, même si on le fait Shabbat, même si c'est un non-juif. Mais si ces clients, c'est que des juifs, donc c'est-à-dire la mélacha qu'il a fait pendant Shabbat, d'accord, il l'a fait en vue de ces juifs-là, parce que c'est ses clients majoritairement. Il dit là, c'est la même chose. Tashma. On l'a pas vu. Pardon? On l'a pas vu. De quoi on l'a pas vu? Celui qui chauffe. Non, il n'y a rien à voir. Non, c'est un non-juif. Mais c'est non juif. Oui, mais même si. On peut dire, tu fais qu'on l'a pas vu, donc c'est bon. C'est comme. On ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne le connaît pas. On ne l'a pas vu faire. Oui. On ne dit pas ça. Mais pourquoi on ne dit pas ça? Parce que, justement, parce que son action là, maintenant, quand on analyse l'action, quand il allume le bain, il allume pour qui? Pour ceux qui vont l'utiliser. Des gens. Pour des gens. Mais si la majorité de ses clients sont des juifs, donc ça veut dire qu'il allume pour les juifs spécifiquement. Sur le bateau, si la majorité, c'est pareil. Non, le bateau, ce n'est pas la même chose. Si la majorité dans le bateau. Ah, s'il y a la majorité des juifs dans le bateau, c'est un autre problème, effectivement. Oui, c'est ça la question qu'il donne. C'est la question qu'il va poser. Tashma. Attendez. שלא ייהנה במה שהקדימו להחם בשבת, לכן לא מעשה שבת. Alors, regardez ce que dit Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Birdeshi Chamou Chamin d'abord. D'accord? Shelo Yane Bema Sheikdimu Leachem Beshabbat. D'accord? Donc, il ne s'est pas profité de ce qu'il a été chauffé pendant Shabbat. Bechen Bechol Maaseh Shabbat. Natnu Chachamim Shi'ur Leamtin. Il dit la même chose. Pour toutes les actions qu'on viendrait faire pendant Shabbat, on voit que les Chachamim, ils ont donné un shi'ur, une mesure d'attente, la Erev, à Motsai Shabbat le soir, Birdeshi Yasu, pour pouvoir refaire cette action-là. Ve'a'acha, Chimum Lechad, Chimum Lemea. Il dit, des bebat achat. Il dit, quand ils ont chauffé, donc c'est ça la chéla qui est posée, ils ont chauffé pour un comme ils ont chauffé pour 100. Ça ne change rien. Attends, quand ils chauffent le bain, il va être utilisé, il ne le chauffe pas pour une personne spécifiquement. Il chauffe pour un comme pour 100. D'accord? Ce principe-là, c'est un bain public. Il chauffe pour tout le monde. Mechamemi, Bekatane, Imrov Israël, Deave, Domia, Demakiro. Donc il dit comme cela. Pourquoi il y a une question non seulement sur l'opinion de Abaye, mais également sur l'opinion de Rava. Il dit pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a avancé, Rava? Il a dit, juste un moment, on reprend parce que c'est important. Shen Makiro, Aval Makiro, il dit Assour. D'accord? Amar Abaye, Shelo Befanav, Ava. Donc on a dit, si il le connaît ou il ne le connaît pas, c'est une exigence. Comment Abaye l'a répondu? Il a dit non. D'accord? Ça veut dire qu'il le connaît pour Rabban Gamliel parce qu'il est sur le bateau. Et quelle réponse il a donnée à Abaye? Il a dit mais il n'est pas devant lui. Ok? Donc ici déjà, c'est une question sur Abaye. Ici, ces juifs, ils ne sont pas devant lui au moment où il allume le bain. D'accord? Ils ne sont pas devant lui. Mais comme le Rov, c'est des juifs, donc c'est considéré comme s'ils le connaissent. Et oui. Donc, c'est pour ça que ici la question elle se pose. Maintenant, quand on dit, après à marquer, Afilutema, Même s'il est devant lui. oui, non, mais c'est-à-dire non seulement l'opinion de Rava qui dit 1%, etc. Tout cela. Là, les deux problèmes se posent dans ce cas-là. Pourquoi? Regardez, donc on a une ville dans laquelle il y a des juifs et des non-juifs. Si là-bas il y a un bain public qui a été allumé pendant Shabbat par un non-juif, on a dit Imrov Nochrim Mutar, Nirchozba Miyad. Imrov Israël, Yamtim Bichdei Shechamu Chamin. Donc il dit si maintenant le Rov c'est Israël,
C'est l'Europe, c'est Israël. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a allumé, ils n'étaient pas devant lui. Il n'était pas devant lui. Ok, quand il a allumé. Donc normalement, ça aurait été assourd totalement, normalement, si on suit l'opinion de Abaye. C'est ça la question qui est posée. Vous comprenez ou pas? Cette situation-là. Non, ça devrait être Mais autorisé. le bal, Regardez. Prenez Rachi comme ça, vous comprenez. Prenez Rachi mieux, regardez. Chez l'Oyéné, bon, ça, on saute, ça c'est un principe. Shalamtim la eret. Bidi sheyasu. Ha ve'a acha. De chimum la echad. Chimum la me'ad bebat achat. Il dit quand il allume pour un, il allume pour 100 en même temps. Mechamemin, d'accord? Vekatane, et on a enseigné. Imrov Israël avait domia de Mekiro. Ici, on a dit la majorité, c'est d'Israël. Ça ressemble au cas où le Goy, il connaît Israël, puisqu'il fait pour la majorité. Donc, c'est comme s'il se connaissait. Demasik adate la asot. Donc, quand il allume pour le Israël. Avishvilo assour. Donc, il dit même à ce moment-là, pour cette personne-là, ça devient interdit. Viafalgav, debeshelo befanav, même s'il ne se trouve pas devant lui. Bekashia ben l'abaye, ben neraba. Et là, à ce moment-là, c'est une question non seulement pour Abaye, mais c'est également une question pour Rava. Eh oui. C'est bon? Mais en quoi chauffer, ça a le principe, parce que bon, le nerf, 1% c'est pareil. Oui. Chauffer aussi. La pente, la passerelle, quoi. Oui. Pour 1%, c'est pareil. Ouais. Et chauffer. Mais en quoi chauffer, c'est pas la même chose. Mais tu as un bain. Et alors? Le bain public, il est pour qui? Tu ne pas pour un. Tu ne chauffes pas pour un. Tu es sûr qu'il faut chauffer pour Mais qui? peu importe. Mais la mélacha de chauffer maintenant ce bain, cette eau-là. Tu chauffer une bouteille, tu chauffer un bidon. Non, mais c'est le même. Oui, mais je chauffe pour qui? La mélacha, l'attitude. Quand j'allume le nerf, quand j'allume la lumière ici, j'allume pour qui? Pour la majorité. Pour moi, pour tout le monde, pour tous ceux qui vont peut-être entrer, sortir, etc. Quand j'allume le feu maintenant pour réchauffer le bain, cette mélacha, elle va servir à qui? À un comme à 100. C'est pas ciblé sur une personne. Je ne peux pas dire que j'ai allumé l'eau, j'ai chauffé l'eau pour cette personne. Parce que c'est un bain public, par définition. Donc, en fait, les trois exemples de la Mishnah, Oui. c'est pour 1 et pour 100, c'est pareil. Tu peux l'appliquer. La lumière, on comprend. La rampe. La rampe et la lumière, ça c'est évident. Il n'y a que pour l'eau, effectivement. L'eau, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Non, parce que dans la Mishnah, c'est pas chauffé, c'est fusé. Non, ce n'est pas une chose, c'est pas la Mishnah. Là. Non, ça c'est une objection qu'on apporte sur les réponses de Rava et d'Abaye. Bon, il répond, il dit, attends, ce n'est pas la même chose. Qui mehameme adate deruba mehameme. Il dit là-bas, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas une question de connaître et de 1%. Il dit pourquoi? Parce que l'action, quand il fait l'action, il fait adata, il le fait donc pour la majorité. Comme la majorité, c'est Israël, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est interdit. Et oui. Tashma, viens, écoute. Ner haddalouk bimsiba. Donc, on a dit une lumière qui a été allumée, d'accord, pour une réception, on va dire, ou un endroit où il y a beaucoup de monde. Imrov nochrim mutar. Si la majorité sont des non-juifs, mutar l'ishtamesh leora. On a le droit d'utiliser de cette lumière-là. Imrov Israël. Si la majorité sont des Israël, assour, on n'a pas le droit d'utiliser cette lumière qui a été allumée à ce moment-là par un non-juif. Mechetza, si maintenant il y a 50-50, moitié-moitié, assour. C'est interdit. Donc, la même chose. Il dit Atam Nami, qui madlike, il dit la même chose. Quand là-bas il a allumé, c'est le même problème, la même question qui se pose. Il dit Adata deruba madlike, il a allumé, d'accord, par rapport à la majorité. Et donc, comme la majorité, si c'est Israël la majorité, à ce moment-là, ça devient un sourd de tirer profit de la mélacha de ce non-juif. Si la majorité c'est non-juif, à ce moment-là, c'est moutard. C'est tout. Shmuel, Ikla lebe Avin Turan. Donc on dit que Shmuel s'est rendu dans la maison d'Avin Turan. Atahaou Nochri. Donc il est venu là-bas, un non-juif. Idlik Shavga, il a allumé là-bas la lumière, une veilleuse. Ha'adrin ou Shmuel Leapé. Shmuel, il s'est tourné. Au moment où il a allumé, Shmuel, il s'est tourné son visage. Il a tourné son visage pour ne pas tirer profit de cet allumage. Kivan de Chazad a été Shtar de Kakare.
Il dit à partir du moment où il a vu que ce non-juif-là, il est venu, il a apporté un livre, un shtaf, un écrit, d'accord, et il a lu dedans. Amar, il a dit, Ad'ata de nafshe hu dehidlik. Il a allumé pour lui, pour son intérêt, en vérité. Donc, par son action qu'il a fait par la suite, il a apporté quelque chose pour lire. Donc, le Shmuel, il a compris que quand il a allumé, c'est pour pouvoir lire. Donc, il l'a fait pour lui, pas pour les autres. Donc, à Adrin, Uri, Uleapé, Gavé, Shavka. À ce moment-là, Shmuel, il a de nouveau retourné son visage. Et donc, il a tiré profit également, même de la lumière qui a été allumée par un non-juif. Donc, c'est un Adran, Alach, Kol Kidve. C'est important de noter, d'accord, que ici, l'intention, elle est importante également. Une question par rapport à ce qu'on a dit. Oui. Quand on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre sa bête, Non, c'est pas grave. Ça va. sa béhéma en train de goûter là, de l'herbe qui est déjà cueillie. Oui. J'ai peur qu'on la ramasse, qu'elle est moussée, qu'on me donne. Oui. Mais par contre, j'ai le droit de la laisser goûter de l'herbe qui est plantée. Oui. Et là, on n'a pas peur que je la Non. cueille et que je donne. Non. Quelle est la différence pour les deux? Le rachid. Les Chayim Rova, il dira sur ça. Pourquoi? Parce que comme c'est dans la notion du décret des Chachamim, quand les Chachamim prend un décret, il voit également la faisabilité de la chose. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on craint? On n'est pas en face de quelqu'un qui transgresse Shabbat. On est en face de quelqu'un qui peut se tromper, qui peut arriver à, d'accord, involontairement. Donc, si quelque chose il est déjà coupé, un travail il est déjà fait sur ça, on sera toujours plus facile, on sera emprunt à prendre, à oublier, à prendre et à donner. Tandis que si c'est quelque chose qui est merouba la kaka, ça veut dire quelque chose qui est déjà en terre. Donc ça veut dire que là vraiment, tu vas faire une melacha qui est plus importante. Ce n'est pas un problème de digne de mouxé. Mouxé, c'est midi à la banane. C'est un problème qui sera un problème de oraïta. Il dit sur cela, il y a moins de crainte. Parce qu'il faut passer des étapes. Il faut aller, il faut couper. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui sont marquantes. Il dit ça, c'est psychologiquement, c'est comme ça. C'est pour ça que les Chachamim ne font pas une xéra sur ça. C'est quoi la différence entre la Mishnah de Nolchi Sheva Lechavot Enon Himlo Kabe Velatirabe et celle-là? Des choses différentes. L'un, c'est Amira Legoy, l'autre, c'est Mlacha. Non, C'est Shvout, c'est parce que En Shevitato Alen. Oui. Voilà. Non, mais là-bas, c'est Amira Legoy. non, oui, mais c'est pas dans les mêmes circonstances. Là, ça veut dire que là, si tu dis quelque chose ou pas, c'est-à-dire c'est toi qui vas engendrer une action du goy. C'est-à-dire pour que ça marche, il faut rien lui dire. Ça veut dire que voilà. Ici, dans le cas là, on n'a pas dit que le juif il n'intervient pas. Le goy il vient, il puise de l'eau pour sonner à son animal. Il n'est pas venu lui demander quelque chose, rien du tout. Voilà, il vient, il allume la lumière. Maintenant, à quel niveau ça va être autorisé ou interdit au niveau du juif de tirer profit de cette mélacha que le goy a fait. C'est ça le problème. Si maintenant le goy, il le fait pour lui-même, sans qu'il y ait eu à un moment donné une situation où il le fait pour toi, à ce moment-là, tu peux en tirer profit pleinement, il n'y a pas de problème. Hein? Sauf c'est une majorité. Non. Donc c'est pour ça. Mais donc, on a vu des critères qui font qu'on peut dire à ce moment-là que le goy, ce qu'il fait, il ne le fait pas directement que pour lui, il le fait pour l'intérêt du juif. Donc c'est ça ce que ça veut dire. La majorité ou pas, elle est à quel niveau? On te dit effectivement, si dans la ville, tu as la majorité, ce sont des juifs, donc tu vas voir certainement dans l'esprit des commerçants, je donne un exemple bête, d'accord, il va dire, je veux gagner, donc je vais faire quelque chose qui est lié à la majorité de la ville. Donc quelque part, consciemment ou inconsciemment, il fait par rapport à la majorité. Donc il fait pour toi. Donc s'il fait pour toi, tu n'as pas le droit de tirer Mais profit. oui, dans le sac, c'est le cas de Shvout ou de la banane. Dire à l'école, c'est Shvout. Dans le cas, c'est plus ça ici, c'est des mlachot sur Midoraïta. Oui. L'eau du Rabbi, le nerf, c'est le Midoraïta. Bon, on avance. En Shevitato Alen. Non, mais c'est deux cas différents. On n'est pas dans la même Là, pratique. c'est Shvout, le Ramadan, c'est Midoraïta. Parce qu'on n'est pas d'abord dans le cas du feu, c'est la maison du juif qui. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt aux juifs qui l'éteignent. Tu comprends? Elle est celle qui a pris feu. Donc ça veut dire que ce qu'il va faire, ça va être un profit pour le juif. Et là, on a une nuance. S'il lui dit rien, qu'il le fait de sa propre initiative, même si effectivement il va avoir un profit qui va être celui du juif, c'est autorisé.
On reviendra sur cela. Non, mais ça, on peut discuter, c'est au contraire, c'est important. Nouveau chapitre. Nouveau chapitre. Kol hakelim nitalin beshabbat vedaltotehen imaen. Afal pi shenitparku she'enam domim lidaltot habayit lefi she'enan mina mukhan. Donc il dit tous les kelim, tous les ustensiles, on va parler en vérité des ustensiles, Rashi va préciser, she'eshnaim daltot, tous les ustensiles qui ont des portes. Comme par exemple, on a dit les charrettes ou bien les armoires, les coffres, etc. Tout ce qu'il y a où il y a des portes, où il y a des ouvertures, il dit tous ces ustensiles-là, on peut les déplacer parce qu'ils ont un statut de keli, d'ustensile, pendant Shabbat. Vedal totéen, également leurs portes. Avec elles, on peut les déplacer avec elles. Afalpi, même si ces portes-là, nitparku, elles ont été détachées de l'objet. D'accord? Pourquoi? Chez Enan domim les daltot, ça ne ressemble pas aux portes. D'accord, d'une maison. Pourquoi les filles chez Nan Minamouchan? Parce que les portes de la maison ne sont pas, elles, destinées à être déplacées. Donc, c'est quelque chose qui est comme si c'était quelque chose qui était ancré, d'accord? Et donc, elles sont mouktsées. Tandis que les portes de ces kélim-là, même si elles sont détachées du kéli, on peut les déplacer pendant Shabbat. Notel, Adam, Kornas, Lepatse, Abo et Aegozim. Un homme, il a le droit d'utiliser, de prendre Kornas, c'est-à-dire un marteau, pour briser, pour casser les noix. Kardom, l'ahtor, bo et advela. Donc également, il peut prendre une scie, d'accord, pour couper là-bas, ou une hache pour couper advela les pains de figue sèche. Megera, d'accord, et ça c'est une scie. La gorba est agvina pour couper là-bas le fromage. Magrefa, grov bo et agrogeret. Également une pelle pour enlever là-bas, grogeret, les figues. Et haddahat, également, il peut prendre, il a le droit de prendre. Haddahat, c'est comme une pelle, c'est une genre de pelle également. Vet amalgues, c'est une genre de fourche. La tête à l'arbre de katan. Pour donner à manger un katan, il dit un enfant qui serait de l'autre côté d'une rive, d'accord, du fleuve, d'accord, qui il peut pas, on va dire, traverser le fleuve. Il peut utiliser donc ces genres de fourches et de pelles pour pouvoir lui tendre. Dahat, c'est une pelle qu'on utilise pour vanner également. Pelle de vannage. De vannage, c'est ça, voilà. Donc pour l'enfant. Et à couche, et à kirkar, également, donc il peut utiliser à couche, c'est une genre de broche, et à kirkar, c'est un roseau de tisserand, litrov bo, pour là-bas piquer les fruits. Mahat shel yad, donc une aiguille à main. Litol bo et à côte, pour également enlever une écharde qui se trouverait dans son pied ou dans sa main. Véchel sakaim, donc une aiguille, un sakaim de fabricant de sacs. Liftoir bo et à délai pour ouvrir une porte. Donc on va voir que c'est des ustensiles, d'accord, qui on va utiliser, sont détournés dans leur utilisation, avec lesquels on fait une utilisation qui est interdite à la base et après qu'on peut utiliser pour quelque chose qui est permis. Après, on va revenir sur cette notion-là. Gemara. Kol hakelim nitalin, ave afalpi shenitparku beshabbat. Il dit vela mi baya bahol. Il dit tous les ustensiles, on peut les utiliser, on peut les prendre, même s'ils sont détachés avec leurs portes pendant Shabbat. Velo mi baya bahol. Également, c'est pas un problème dans la semaine. Rashi dit, on aurait pu penser, il dit, quand on a dit, même s'ils sont détachés, on aurait pu penser à Beshabbat et Katane Recha. Donc ça veut dire que si on a enseigné à propos de Shabbat, ou Mashmash, il dit, même s'ils ont été détachés durant la semaine, donc avant le Shabbat, c'est permis. Il n'y a pas de problème s'ils ont été détachés depuis la veille. Donc, kol hakelim, nitalim, ve'afalpi, quand on dit ve'afalpi, shenitparku beShabbat, ve'lo mi baya bachol. Pourquoi c'est un problème? Parce que qui c'est qui va défaire des outils Shabbat? Non, c'est une porte. On ne sait pas. C'est le chidouche. C'est que même si tu les as détachés Shabbat, donc normalement, on aurait pu penser que c'est interdit.
Je peux. Afalpi shenit parkou b'Shabbat, même s'ils se sont détachés pendant Ils sont Shabbat. détachés. Il dit Adraba, au contraire, b'Shabbat, mouchanim al gabe avien, bachol en mouchanim al gabe avien. Il dit au contraire, c'est l'inverse que j'aurais pu comprendre. Il dit pourquoi? Parce que Shabbat, on peut comprendre qu'il n'y a pas de dîne de Moukse. Pourquoi? Parce que mouchanim al gabe avien, parce qu'elles sont prêtes, elles sont déjà préparées, d'accord, avec les parties principales. Ça veut dire, comme elles sont entrées dans Shabbat, elles étaient attachées, d'accord, à l'armoire, par exemple, les portes de l'armoire. Elles sont attachées à l'armoire. L'armoire, c'est un tout, c'est un keli. Donc, je peux l'utiliser pendant Shabbat. Il dit, même si elles sont détachées Shabbat. Il dit, c'est sûr qu'à ce moment-là, étant donné qu'elles sont rentrées, elles étaient attachées à l'objet. Donc, il n'y a pas le din de Moukse sur ça, d'accord? Tandis que, Bachol, en mouchanim al gabe avien, mais si elles se sont détachées quand c'était dans la semaine. À partir du moment où je suis rentré Shabbat, elles étaient déjà détachées Shabbat. Donc, j'aurais pu penser qu'à ce moment-là, comme elles ne sont pas avec l'objet, donc elles ne font plus partie de l'objet, donc elles ont le din de Moukse. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Normalement, le chidouche, il aurait été plus grand dans la Mishnah de dire, d'enseigner que même si elles se sont détachées pendant la semaine, pour dire que tu aurais pu penser dans la semaine, comme tu ne rentres pas Shabbat avec, d'accord? Donc, elles ont un din de Moukse, d'accord? Et là, on vient t'enseigner que non, tu peux les utiliser pendant le chol. Donc, la question qui se pose, c'est que tu dis quelque chose, mais tu as un chidouche qui est encore plus fort si tu avais exprimé la chose en disant qu'elles étaient détachées pendant la semaine. Je relis. Adraba b'Shabbat mouchanim al gabe avien. Bachol, tandis que dans la semaine, en mouchanim al gabe avien. Amar Abaye, achikam. Abaye dit ainsi, il faut dire. Kol hakelim nitanim de Shabbat, tous les ustensiles, donc on peut les déplacer Shabbat. Bedal totehen imahen, et leur porte avec elles. Afalpi shenit parkou bechol, même si elles se sont détachées dans la semaine. Et donc, si elles se sont détachées dans la semaine, on aurait pu dire que, puisqu'on ne rentre pas Shabbat avec ces portes-là, donc il y a un din de Moukse, il dit malgré cela, on peut les utiliser pendant Shabbat. Nitlin be Shabbat, ça c'est le chidouche. Il dit comme ça qu'il faut comprendre et lire la Mishnah. Tanur Rabbanan, Chachim ont enseigné, Delet shel Shida, Veshel Teva, Veshel Migdal, donc les portes, d'accord, d'une calèche ou bien d'un coffre ou bien d'une armoire, notre ligne, on peut donc les prendre. Aval lo mahazirin, mais on n'a pas le droit de les replacer. On peut les enlever, mais on ne peut pas les remettre. Veshel loul shel tarnegolim, d'accord, et les portes, d'accord, qui ferment le loul, c'est-à-dire le poulailler, d'accord, des poules. Lo notlin, on n'a pas le droit ni de les enlever, velo mahazirin, ni de les remettre. Il dit bishlama shel loul shel tarnegolim kasavar qui m'a demi chabere bi'ara. Il dit on comprend pourquoi pour le poulailler on n'a pas le droit ni d'enlever ni de mettre. Parce que ces portes-là, c'est Barim Bara, le loul, le poulailler, c'est quelque chose qui est ancré dans la terre. Il dit Yesh binyan bakarka, Yesh stira bakarka. Il dit donc ici, il y a si on remet, on construit, et si on enlève, on détruit. Ça, on comprend pour le loul. Ok? Pour le poulailler, c'est évident. Et là, Shel Shida, Veshel Teva, Veshel Migdal, Ma'akasava. Il dit mais concernant les autres objets, quelle est sa pensée? Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi on a le droit, lui il a dit on a le droit d'enlever, on n'a pas le droit de remettre. Et pourquoi? Donc si maintenant lui il pense, le principe suivant, si il y a une construction dans un objet, il y a également une destruction dans l'objet. Et s'il n'y a pas de destruction dans un keli, il n'y a pas de destruction dans l'objet. Amar Abaye, donc il dit en quoi il pense, c'est compliqué, ça ne marche pas son truc. Pourquoi? Parce qu'il dit tu peux remettre, tu peux enlever, mais tu ne peux pas remettre. Comment ça peut marcher cela? Si tu dis qu'il y a un binyan, tu ne peux pas mettre. Et si tu dis que quand il y a un binyan, il y a une stira, il y a une destruction, donc tu ne peux pas enlever. Donc, c'est un peu contradictoire. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense exactement. Pour permettre une sur deux. Amar Abaye. Abaye dit, Léolam, en vérité, Kassavar, Yesh Binyan Bakilim. Il pense qu'il y a une construction dans les ustensiles. Mais Yesh Tira Bakilim. Également, il y a une destruction. Alors, avec Eshenitlu, Ka'amar. Il dit, il faut dire ici, Eshenitlu. C'est-à-dire, on ne parle pas dans le cas où il a enlevé. Nitlu, c'est-à-dire, ils étaient, d'accord, voilà, enlevés. Donc, c'est déjà enlevé, c'est-à-dire, il peut les prendre. Amar le Rava, il lui dit, il lui dit, moi j'ai deux réfutations, j'ai deux objections ici.
Chada, d'abord, des notlin katane. Il ne disait pas, nitlou, ils ont été comme. Il dit notlin katane. Ça veut dire, on voit que c'est une action, c'est actif. D'accord, il peut les prendre. Ce n'est pas ici, ils ont été pris. Il peut les prendre, c'est marqué. Ve'od, donc il peut les mettre. Ve'od, la deuxième réfutation. Maï aval, lo mahazirin. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais, lo mahazirin. Mais, ce mais-là, il change tout. Ça veut dire ce qui est avant, tu as le droit. Lo mahazirin. Mais tu ne peux pas les ramener. Donc ce mais, il est problématique. Ça ne rentre pas dans ton explication. Et là, Marava, Kassavar, lui, il pense, Rava, il dit, non, en vérité, il pense, en binyan bakelin, ve'en stira bakelin. Il n'y a pas de construction dans ces types d'objets, et il n'y a pas de destruction dans ces objets. Shema idka. Et il dit, mais ici, dans le cas, il a dit, en mahazirin, on ne peut pas remettre. En vérité, ce n'est pas qu'on ne peut pas remettre. On pourrait, Midoraïta, remettre parce qu'il n'y a pas, de binyan, il n'y a pas de construction. Il dit, mais Xéra, les Chaim ont fait une Xéra, Shema Itka, de peur qu'ils viennent à le fixer d'une manière beaucoup plus solide. D'accord? Donc, ça, c'est pour ça que les Chaim ont dit dans cette action-là, où il y a un risque de fixer plus fortement, d'accord? Ou de mettre, d'accord? C'est pour ça que les Chaim ont interdit dans cette action-là. Mais aussi, de terminer le patiche. Le dernier. Le cas de maquet patiche. Mais ça marche que si c'est quelque chose qui est fixe. Le fait de itka, ça veut dire de fixer. Si tu ne fixes pas, c'est pas. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça que Zérat Chachamim. Notez la dame Kornas. On a dit non, mais il peut prendre effectivement un marteau, etc. Amar Rabbi Yehuda, Kornas shel egozim, les fatse abo et a egozim. Donc Rabbi Yehuda, il a dit, il peut prendre donc un marteau de noix, c'est-à-dire que c'est un keli qui est utilisé pour ça. Un casse-noix. Un casse-noix, ouais. Les pâtés à beau et à égozim pour casser les noix. Aval, shel napahin, lo. Il dit, mais si on prend le marteau d'un forgeron, non. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda, il dit quoi? Il dit, tu peux utiliser un marteau pour casser les noix, mais il faut que ça soit l'objet qui est destiné à cela. Si maintenant tu vas prendre un marteau qui est destiné à la base pour faire une mélacha qui est interdite, d'accord? À ce moment-là, tu n'as pas le droit selon Rabbi Yehuda. Kassavar, donc on déduit d'ici qu'il pense d'avoir chez Melachto les sourds, à filo les sourds, goufo à sourd. Donc Rabbi Yehuda, il pense quoi? Qu'une chose chez Melachto les sourds, c'est-à-dire dont son travail est interdit, c'est-à-dire on fait un travail qui est interdit Shabbat avec cela. Le marteau du forgeron, tu fais une mélacha interdit Shabbat. Donc c'est un objet qui est utilisé pour faire un travail interdit. Il dit à filo les sourds, goufo. Même si je vais maintenant l'utiliser, en vérité, j'ai besoin de l'objet lui-même pour faire une mélacha qui est permise, pour faire quelque chose qui est autorisé. Malgré ça, Rabbi Yehuda dit assout. À partir du moment où l'objet à la base est utilisé pour faire un travail, d'accord, interdit, même si j'ai besoin maintenant de l'objet en soi, du fait que ça soit du fer par exemple, pour faire quelque chose permis, Shabbat, c'est interdit pour Rabbi Yehuda. Amar et Rabba, il lui a dit, et la me'ata, il dit, mais maintenant je ne comprends pas. Sefa, regarde la fin des katané, qu'est-ce qu'on enseignait à la fin? Ve'et arachat, ve'et amalgez, la tête alav les katan. Il a dit, la fin c'est marqué, tu veux prendre une pioche, etc., tout cela pour donner à un enfant à manger. Il dit, rachat ou malgez, mimi hada les katan, est-ce que ça c'est réservé pour un enfant? C'est autorisé. Et là, Rabba, il dit non, comme ça il faut comprendre. Kornas shel nepahim, donc le marteau d'un forgeron, les patseabo egozim, il dit on peut casser avec ça, d'accord, des noix. Donc ça sous-entend qu'à savoir que Rabba il pense, d'abord chez Melachto les sourds, les tzorer goufo, muta. Lui il a une autre opinion. Il considère que même un objet qui est utilisé en temps normal pour accomplir une melacha, quelque chose qui est interdit Shabbat, d'accord, si on a besoin de l'objet en soi pour faire quelque chose qui est permis, lui il considère que c'est permis. On a détourné l'utilisation de cet objet-là pour le Shabbat. On va s'arrêter ici. Amen. Amen.